Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. En Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier à la signature de 2 décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au titre de la présidence de la République, Monsieur Ali Koulibaly est nommé ministre conseiller spécial du président de la République. Et au titre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, M. François Albert Amichia est nommé président du comité d'organisation. Toujours en Côte d'Ivoire, le brevet d'études du premier cycle session 2021 a noté que le sujet de physique-chimie sera entièrement repris. Les exercices donnés pour l'épreuve de physique-chimie n'auraient pas été abordés en classe par les élèves de 3e. Écoutons les explications du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les candidats ont connu cette journée des désagréments pendant les épreuves de sciences physiques liées aux allègements qui ont été appliqués sur les programmes scolaires cette année. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui n'avaient pas été enseignées dans le programme de l'année scolaire qui ont apparu dans les évaluations. Pour cela, Madame le ministre qui tient à la qualité nous a instruit de venir rassurer d'abord les candidats, leurs parents et la communauté éducative pour une reprise de cette épreuve de sciences physiques selon le programme que je vais décliner. Mardi après-midi, nous avons déplacé les épreuves d'art plastique et de musique qui sont des matières facultatives de 16h à 18h et mercredi 16 juin, de 7h45 à 9h45, l'histoire-géographie aura lieu normalement. De 10h à 12h, langue vivante 2, normalement. Maintenant, l'après-midi, nous allons reprendre avec les DHC de 13h30 à 15h30. Et puis ensuite, de 15h45 à 17h45, ce sera la reprise de l'épreuve de sciences physiques. Je voulais vraiment encore rassurer les candidats pour dire que les évaluations certificatives sont de qualité et sont équitables et qu'ils ne devaient pas craindre une injustice quelconque. Peut-être un retour de la location-vente de maisons en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur plaident en tout cas pour une accentuation de cette formule de transfert de propriété immobilière. Les promoteurs immobiliers vont échanger sur cette question lors de la 3e édition du Forum international du logement social économique standing qui aura lieu du 16 au 18 juin prochain à Abidjan. Plus de précisions dans le journal de 13h. À présent, l'actualité hors de chez nous. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a rendu visite aux sinistrés de la ville de Goma après l'éruption du volcan Nyiragongo. Le chef de l'État congolais a également reçu des explications de l'Observatoire volcanologique. À la fin de sa visite, Félix Tshisekedi a promis de meilleures conditions pour les déplacés. Direction La Haye, aux Pays-Bas. Le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, va prendre fonction demain, mercredi 16 juin 2021. Ressortissant du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Karim Khan a été élu comme procureur de la CPI le 12 février dernier pour un mandat de 9 ans lors de la 2e reprise de la 19e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome à New York. Enfin, en Afghanistan, 4 vaccinateurs anti-polio ont été tués et 4 autres blessés dans une série d'attaques apparemment concertées ce matin dans l'est du pays. Annonce faite par la police locale et le ministère afghan de la Santé. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal.